Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour partager une petite astuce, un tip, de quoi nourrir votre réflexion quant à votre avenir professionnel. Alors aujourd'hui, faisons court et efficace. Je veux m'adresser à tous ceux qui ont pensé au moins une fois dans leur vie, je crois que je n'ai pas de passion. Est-ce que ce n'est pas un obstacle pour trouver sa voie? Alors non, je vous rassure, ce n'est absolument pas un obstacle. Et ensuite, vous êtes la grande majorité des cas qui n'a pas de passion. Alors découvrons ensemble aujourd'hui comment réinventer sa vie professionnelle quand on n'a pas de passion. Les trois quarts des témoignages de reconversion professionnelle ou de parcours de vie qui inspirent sont ceux de personnes qui vivent leur passion, de passionnés. Et ça donne l'impression à tous les autres d'avoir un problème. Cette surreprésentation médiatique, elle s'explique facilement, leurs histoires se racontent tellement bien, donnent tellement envie, mais elle pose un vrai problème parce que j'entends de plus en plus de clients me dire « Moi, de toute façon, on ne va pas y arriver parce que je n'ai pas de passion ». Par bonheur, ce n'est pas le cas. Le premier tip que je vais vous donner aujourd'hui, c'est d'abord de ne pas confondre passion et besoin. Si vous n'avez pas de passion particulière, vous avez très certainement des besoins particuliers à satisfaire. Et alors, pour faire des choix professionnels épanouissants, il suffit que vous fassiez la liste de ces choses tellement importantes pour vous qu'elles doivent être réunies pour que vous soyez bien. C'est ce que j'appelle la checklist du pilote. Parce qu'un pilote de ligne, avant de décoller, il contrôle, j'allais dire, qu'un certain nombre d'indicateurs sont au vert. Vous devez être capable de faire la liste de ces indicateurs et de vérifier qu'ils sont au vert avant de prendre une décision professionnelle importante. Prenons quelques exemples. Un premier exemple, ça peut être quelqu'un dont la qualité des relations est primordiale, qui, donne de l'importance au salaire, mais surtout s'il est versé de façon équitable au sein de l'équipe, qui trouve de vraies opportunités d'apprendre de nouvelles choses dans son poste et qui peut encadrer des équipes. Un autre exemple, ça va être quelqu'un qui est très sensible à la reconnaissance statutaire, qui recherche une dimension internationale dans l'activité qu'il exerce, qui veut que le travail se fasse surtout en équipe et qui a besoin de flexibilité dans les horaires. Un autre exemple encore, peut-être de chercher toujours une bonne proximité avec son domicile parce que ça contribue à la qualité de vie, recherche une relation directe avec des clients et pas des responsabilités support, une organisation où il y aurait peu de niveau hiérarchique, et enfin que le travail se fasse les jours ouvrés. Alors si ces exemples vous parlent, tant mieux. Maintenant, un petit conseil si vous voulez réaliser ce genre de checklist pour vous. Vous pouvez commencer par vous remémorer et décortiquer des souvenirs particulièrement satisfaisants pour vous. Qu'est-ce qui, dans ce moment satisfaisant, une expérience professionnelle, un projet académique, une expérience associative, etc., qu'est-ce qui vous a procuré tant de satisfaction? Et en multipliant les souvenirs positifs, vous allez voir progressivement émerger des espèces de motifs du type systématiquement les relations étaient très bienveillantes, ou je me rends compte qu'à chaque fois j'avais beaucoup de responsabilités, ou encore j'avais le sentiment de faire quelque chose de très concret, d'avoir un impact. Si par malheur vous avez du mal à trouver ces souvenirs positifs, vous pouvez faire un exercice contraire, chercher dans l'insatisfaction ce qui vous manquait. Du coup, aujourd'hui, dans votre poste actuel ou dans les précédents, qu'est-ce qui vous manque particulièrement? Qu'est-ce qui génère en vous cette insatisfaction? Et c'est là que vous allez peut-être voir que vous manquez de mobilité, vous manquez de responsabilité, vous manquez d'esprit d'équipe, etc. Et là encore, ces motifs sont des indices sur ce qui est important pour vous, visiblement, et qui pourrait contribuer à votre épanouissement professionnel. La bonne nouvelle donc, c'est que vous pouvez faire des tonnes de choses, dans des tas de secteurs, à des tas de postes, avec des tas de types de responsabilités, peut-être même dans des tas d'endroits, tant que vous veillez à satisfaire ces besoins professionnels. Et à la fin, votre bonheur dépendra non pas du fait que vous viviez votre passion, mais du fait que vous êtes capable de connaître vos besoins et de respecter votre mode de fonctionnement dans les choix professionnels que vous faites. J'espère que ce tip vous aura été utile. Pour retrouver toutes ces vidéos, mais également d'autres sources d'inspiration, des articles, des podcasts et des événements inspirants, je vous invite à vous abonner à notre newsletter. Elle part tous les lundis et pour vous abonner, c'est sur notre site web, par ici.